Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut insérer un canevas pour mettre des éléments d'interface utilisateur dans notre jeu. Je commence déjà avec un jeu que j'ai déjà fait. J'ai un niveau 1 ici de mon jeu. Je voudrais me créer une nouvelle scène. Je ne voudrais pas mettre des éléments d'interface utilisateur tout de suite dans ce jeu-là. Je vais me créer une nouvelle scène qui va me permettre d'avoir une interface d'accueil lorsqu'on arrive dans le jeu avec des images, avec un bouton pour pouvoir jouer, peut-être un bouton pour des options. Donc, je vais me faire une nouvelle scène qui va me permettre d'insérer tout ça. Donc, je suis ici dans mes assets, dans mon dossier scène. Je me crée une nouvelle scène que je vais appeler accueil. Je double-clique sur cette scène-là. Donc, ça m'ouvre complètement une nouvelle scène vide dans laquelle j'ai une nouvelle caméra. Et si je veux retourner à mon niveau 1, je double-clique sur mon niveau 1 et je passe d'une scène à l'autre de cette façon-là. Donc, ici, dans cette scène-là, je devrais me créer un canevas qui va me permettre d'insérer des éléments. Donc, je vais simplement dans ma hiérarchie faire le bouton droit. Je peux créer des éléments 2D, 3D, créer un game object vide. Moi, ce que je veux, c'est des éléments d'UI, donc d'interface utilisateur. Et le premier élément qu'on fait habituellement, c'est le canevas. Donc, on peut voir qu'un canevas a été ajouté, mais en même temps, Unity m'a mis un event system. OK. Lorsqu'on va utiliser le canevas, on va mettre des boutons à l'intérieur. Donc, on va pouvoir cliquer sur les boutons. On peut mettre des glissières, des sliders pour, mettons, régler le volume du son. On pourrait avoir des champs pour insérer notre nom. Donc, tout ça, le canevas est interactif et c'est grâce au Event System qui nous permet d'avoir cette interactivité-là. Si jamais vous supprimez le Event System, ben, le canevas devient qu'une image. Il n'y a plus d'interaction possible avec. Donc, on doit absolument garder le Event System avec les composantes qui sont là. Je retourne au canevas. On voit que j'ai ma scène ici. On voit qu'il y a comme une ligne qui est apparue. C'est simplement que le canevas, il y a une interface complètement à part pour lui. Donc, si je double-clique sur le canevas, vous allez voir que j'ai vraiment reculé énormément. Si je double-clique sur ma caméra, vous allez voir que on zoome sur ma scène. Donc, le canevas a sa propre interface. C'est une interface qui est faite en 2D. Donc, on va pouvoir travailler dans notre canevas ici. Si on regarde rapidement, je reviendrai plus tard sur des options ici, les composantes, une qui est un peu différente des GameObject, c'est le Transform. OK, ça s'appelle un Rect Transform avec des options particulières pour le canevas. On va simplement commencer à insérer un objet. Donc, si je veux insérer un objet, ils doivent être obligatoirement enfant de canevas. Donc, je vais mettre un élément d'interface utilisateur, je vais mettre un bouton. Je ne vais pas prendre présentement TextMesh Pro, je l'expliquerai un petit peu plus tard. Je vais prendre le bouton simple. Tout simplement, ici, je vais simplement grossir mon bouton. Je peux simplement, peut-être, ici, sous bouton, on a le texte. Je vais marquer OK et je vais simplement grossir la typographie. On reviendra en détail sur le bouton en tant que tel. Je retourne ici, je vais juste simplement mettre une couleur sur mon bouton de cette façon-là. Donc, j'ai déjà inséré un élément sous Canva qui est un bouton et que je peux simplement déplacer. Lorsque je suis dans le Canva, pour pouvoir sélectionner un élément, je dois aller dans la hiérarchie, je sélectionne mon élément et je peux ensuite de ça déplacer mon élément. Donc, on peut voir que sur les éléments du Canva, j'ai un point de pivot, hein, on le voit ici, le point de pivot dans l'inspecteur, il est à 0.5.5, donc il est au centre de mon élément. Si je prends mon point de pivot et que je le déplace, bien, on voit que les coordonnées du pivot vont changer. Et aussi la position XY, parce que la position XY de mon élément est par rapport à mon point de pivot. Donc, si je déplace mon point de pivot, sa position XY va aussi se déplacer. Donc, j'ai remis mon point de pivot au centre. Ensuite de ça, je vais me créer un autre élément. Je vais me créer un élément panel. Okay? Un panneau, bon, là, il a pris toute la place de la scène. C'est souvent on peut souvent s'en servir pour faire des sous-ensembles d'éléments utilisateurs. Donc, présentement, je vais créer simplement un panneau comme ça ici. Je l'ai rapetissé. Le panneau, par défaut, il est transparent. On verra éventuellement qu'on pourra mettre une image. Bon, mettons que je le mets pas transparent.
Et si je m'en viens ici, je vais voir que mon panneau est par-dessus mon bouton. Ça fonctionne pas réellement comme les game objects sur la scène traditionnelle, c'est-à-dire les game objects qui utilisent sorting layer ou les orders. Ici, c'est vraiment lorsqu'on insère nos éléments dans notre canevas, le dernier qui a été ajouté, il est par-dessus tout. Donc, le plus bas ici, élément, c'est lui qui est par-dessus tout. Si je voudrais mettre le panneau en arrière du bouton, il va falloir que je glisse ici dans ma hiérarchie pour mettre le panneau en arrière du bouton. Et là, on peut voir que mon bouton, peu importe où est-ce que je vais le placer, il est par-dessus mon panneau. Autre chose aussi qu'on peut faire dans le canevas, c'est de mettre des parents-enfants. Mon bouton ici, je voudrais le mettre enfant de mon panneau. Donc, je le mets ici, je l'ai simplement glissé dans mon panneau. Bon, je vais mettre mon bouton ici. Ce que ça me permet de faire, c'est justement, j'ai un groupe présentement et quand je vais déplacer mon panneau, tous les éléments qui vont être à l'intérieur de ce panneau-là vont pouvoir être déplacés. Donc, pour pouvoir créer des éléments des éléments d'interface utilisateur, ça nous prend premièrement un canevas, donc dans la hiérarchie bouton droite, UI, canevas. Ensuite de ça, à l'intérieur, on avait le event system avec le canevas, on y touche pas présentement, il faut les laisser là, on pourrait jouer avec les options, mais on doit absolument laisser là pour que nos boutons ou des événements arrivent sur le canevas. Ensuite de ça, ce que j'ai créé, un bouton et un panneau. Il faut juste faire attention. Celui qui est le plus bas, dans la hiérarchie, c'est celui qui est, si mettons, je le détache ici, je le mets en arrière. Là, c'est le panneau qui devient le plus bas, c'est lui qui est par-dessus tout. Et on peut mettre parent-enfant, ça veut dire que mon bouton ici, je peux le mettre parent-enfant de mon panneau qui me permet éventuellement de bouger tout le panneau au complet avec mon bouton à l'intérieur. Donc, on va voir plus d'options dans les prochaines vidéos.